Bonsoir. Bonsoir à tous. On entend bien, c'est nickel. C'est beau. Bonjour à tous. Et hop là. Salut tout le monde. Le temps de la caméra charge. Voilà. Bonjour à tous. On se retrouve du coup pour le fameux Prime spécial Halloween. Hein. On en a parlé à de nombreuses reprises. Déjà, comment est-ce que vous allez tous? Très bien, très bien. On voit qu'on s'est mis pour l'occasion à certains plus que d'autres. C'est là. Quoi? C'est-à-dire Je vois pas le problème. Ça marche très bien. Ah, les masques ça marche pas. Bah oui. Bon, il marche mieux que le tien. Hein. Oui, bah, c'est tout ça, c'est du homemade, franchement. Ça commence à trash talk sur les masques, ça va pas le faire là. Exact. Non, effectivement. Ah, coucou Ryanair. Salut Ryan. Yo, bonjour. Du coup, live spécial Halloween, vu que ça a échappé à personne comme dans 2 jours, c'est le 31. Je mets de la musique peut-être aussi. Peut-être mieux pour le live. Ah, on entend un chat. Petit chat. Ça peut être fort. Je sais pas comment est-ce que la musique, vous nous direz si ça marche ou pas. Si elle est pas trop forte, surtout, ouais. Ouais. Du coup, au programme, on va tourner un petit peu autour du sujet de l'horreur en général et de tout ce qui se fait. On va aborder 2-3 trucs. Déjà, on va faire un peu du free speech sur ce qui se trame un peu en termes d'horreur en ce moment, que ce soit en jeu vidéo ou en série, voir un petit peu ce que tout le monde a à dire. Et derrière, on aura une rubrique un peu plus spécialisée directement sur Silent Hill, parce que Silent Hill nous a apporté 5 gros trailers, /teaser, que moi personnellement j'ai vu, que vous pas encore du coup. C'est ça. No spoil. Exactement, no spoil. Qui apporte pas mal de trucs. C'est un renouveau de la série et on va en parler un peu plus correctement. Et puis pour finir, on fera notre petite session jeu comme on l'a eu la dernière fois, sur un jeu que personne ne connaît du coup, il y a que moi qui l'ai choisi pour l'instant. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est du rétro. Ok. Moi je connais alors. Du coup, dans la généralité, Je doute. c'est vrai qu'en ce moment, les sorties horrifiques, que ce soit en film ou quoi, il y a pas grand-chose, on a eu le droit à 2-3 trucs. Toi, tu parlais de Smile tout à l'heure en film. Ouais. On a parlé tout à l'heure ensemble de Scorn. Donc, pour ceux qui connaissent pas Scorn, rapidement, c'est un jeu c'est un peu un ovni en fait. C'est un peu un ovni, je sais pas trop ce qu'on peut en dire d'autre. Faut le décrire, hein. C'est un jeu d'horreur où tout est organique, quasiment. Ouais, c'est ça. Donc c'est très glauque, c'est très gluant, Voilà la comparaison que j'ai faite tout à l'heure, et que c'est là-dessus que je me suis le plus retrouvé, c'est que pour ceux qui auraient vu le film Prometheus, donc le préquel à Alien, les vaisseaux des architectes, les structures sont un peu similaires. En fait, ça fait vraiment de l'organique un peu malsain. C'est ultra glauque, et pour le coup, pour un jeu d'horreur, ça colle vachement bien au niveau d'ambiance. Enfin, moi perso, je suis ultra charmé par rapport à sa DA. Le seul problème, et je pense que je suis pas le seul à avoir dit ça, je sais pas trop ce que ça s'est dit, oui. C'est que le jeu se veut horrifique, se veut un jeu d'horreur, avec une ambiance ultra glauque, ultra oppressante, mais au final c'est un putain de puzzle game quoi. Ouais. Sans histoire. Là où le trailer te vendait, le trailer te montrait toutes les armes organiques, où tu rechargeais, tu mettais des espèces de petites bestioles et tout. Là, au moins la première heure de jeu que j'ai vue, c'est du puzzle game et c'est très lent. À un moment, il y a un PNJ qui te suit, qui t'aide à activer des trucs, et vraiment, il est lent. Ouais. Il est fait pour être lent et c'est frustrant de ouf. Ça peut plaire ou pas, mais ouais. Ça répond pas aux attentes du trailer, je trouve. Moi, pour être honnête, vraiment, j'attendais un tout petit peu le jeu, puis j'ai vu la communauté pas mal y jouer. Comme on en a parlé tout à l'heure, hein, moi j'ai attaqué le jeu au bout de 10 minutes. C'est-à-dire que quand ça a traîné en longueur au niveau du puzzle game, je dis en fait je joue à un jeu d'horreur, J'entends un puzzle quoi. Donc après, toi qui es ultra concentré sur le jeu de l'horreur aussi, je trouve que les annonces sont pas trop au rendez-vous en ce moment, de ce genre-là. Non. Ça manque. Non, en ce moment, j'ai pas trouvé justement des jeux d'horreur qui pouvaient m'intéresser pour aller à la suite, par exemple de Little Nightmares ou des trucs un peu comme ça. Là, pour l'instant, non. Pas dans ce que je recherche en tout cas, quoi. C'est sorti un petit peu plus tôt dans l'année, comme The Quarry. Au final, The Quarry, il a mis bien l'impression. Il est dans les petits tops pour les jeux Je Halloween. sais même pas ce que c'est. C'est dans la suite directe de tout ce qui est Man of Medan, c'est une suite de anthologie. Ok, d'accord. On avait eu le tout premier sur PS4, c'était. Je ne sais plus, cette espèce de jeu de choix à QTE là. Until Dawn. De toute façon, c'est le même principe en fait. Hein. Ok. Et The Quarry, c'est vraiment une suite spirituelle quoi, en fait. Ok.
Mais c'est vrai que depuis ce truc, ouais, il y a eu des trucs un petit peu indé. Il y a eu The Mortuary Assistant. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont joué. Il y a eu les Phasmo et Ghostwatcher. Il y a eu Ghostwatcher qui est sorti. Ghostwatcher Phasmo qui met 100 0 à Phasmo, je trouve. Oui. Eh ben, au final, oui et non. Moi, Ghostwatcher, j'ai trouvé ça sympa, mais je sais pas, l'ambiance représente de Phasmo. Alors, le problème, c'est que maintenant, aujourd'hui, et si Sultros passe par là, il pourra attester. Mais Phasmo, aujourd'hui, on n'a plus peur. Du tout. Quand t'as fermé le jeu, en fait, tu fais plus. Ghostwatcher rajoutait un peu un truc, mais c'est vrai que Ghostwatcher est très dur. Très dur et t'as beaucoup d'items dans les mains sans que tu saches réellement ce que c'est en fait. Si, franchement, tel item, on t'explique, alors tu peux lire ou pas ce que c'est, on s'en fout, mais tu sais que chaque fois que tu captures un fantôme, tel item, il va te permettre de faire telle étape. Je sais pas, moi, enfin, c'est vraiment, chaque item est utilisé à chaque fois dans la partie pour capturer le fantôme, justement. Le truc qu'il n'y a pas dans Phasmo. Mais ouais, je trouve que les items, pour avoir joué aux deux, sont beaucoup plus utilisés, dans Ghostwatcher que dans Phasmo. Parce que vraiment, Phasmo, t'as un item. C'est l'item, il sert à rien. Le crucifix, là, qui sert à que dalle. Dans Ghostwatcher, chaque item peut te protéger ou ça, pas. Oui, t'as le truc, ça te protège ou pas. Salut Skynock. Ghostwatcher, le coup, se chie dessus. Ah oui, moi, quand je me fais choper à chaque fois. Mais surtout que tu peux pas te cacher dans Ghostwatcher. Non. Ça, par contre, c'est la différence avec Phasmo, c'est que. Enfin, une des différences, c'est que tu peux pas te cacher. C'est soit t'as un truc pour te protéger, que ce soit un truc sur toi ou un truc posé, un piège façon Ghostbusters, soit tu te fais choper et alors au début c'est sympa, il te tire partout, par contre après c'est la mort. Ouais, il te tue pas dessus. Après c'est la mort. Là où il y a des moments où un Phasmo, le mob il est énervé, il va te catch dans un coin et puis ça va être fini. Après Ghostwatchers, on avait essayé en mode, je sais pas si c'est Nightmare, enfin le truc le plus dur, ça nous est arrivé de mourir dans les 2 premières minutes. Quoi. Tu rentres, tu fais le malin. Le seul truc aussi que fait moins bien Ghostwatchers aussi, c'est le micro. Le micro et parler aux fantômes, parler entre les collègues, c'est moins bien fait que dans Phasmo. La proximité est nul à chier, hein, sur Ghostwatcher, très clairement. Ça, c'est le problème. Là où quand tu es dans Phasmo, même quand tu parles avec tes potes, tu peux discuter, tu sais vraiment une personne est en haut de toi ou une personne est en dessous de toi. Pour peu que tu aies un casque un peu sympa, avec une bonne spatiale, le chat de proximité, Ghostwatcher, en général, on se mettait sur Discord, quoi. Parce que c'était pas... ça apportait pas grand chose, quoi. Nous, on l'avait fait quand même en vocal direct parce que tu dis que t'as le fantôme qui t'entend. Si jamais tu désactives, t'enlèves quand même une part de gameplay. Phasmo, on a toujours fait, nous, sur le chat de proxy, c'est logique. Mais ouais, c'est. Bon, 2-3 trucs. Les sorties, elles ont été faites plus tôt dans l'année. Il n'y a pas eu grand chose pour Halloween. C'est-à-dire, tu peux faire trop de trucs quand tu es mort, c'est nul. Oui, Ghostwatcher, effectivement, s'il y a des missions ou des sous-quêtes, le fantôme peut, pour toi, aller ouvrir toutes les portes et tu remplis ta mission. Ça, c'est un peu dommage. Après, quand t'es en hard de la mort qui tue, moi j'étais content qu'il y ait un pote qui vienne m'aider, quoi. Bon. Phasmo en ultra hard, la première game qu'on a fait quand le mode de jeu est sorti et qu'il y avait des nouveaux fantômes, genre les jumeaux, on était une team de 3, on est monté dans la salle, on a trouvé la salle, et on s'est tous fait kill à 2 secondes d'intervalle. Vraiment, le fantôme a sauté de mec en mec. C'est qu'on était à la fin indienne en train de rentrer, Sultros est rentré en premier, liquidé. Moi j'étais derrière lui en mode il est mort. J'ai vu les mains apparaître de moi, j'ai fait what the fuck. Je me dis tout repose sur toi Solène et pareil. Et comment ça on est morts tous les 3 en même temps et en fait on s'est vraiment découpé. Faudrait un mix des deux. Faudrait que Phasmo nous fasse pas une H1Z1, c'est-à-dire que se repose pas sur ses lauriers et se dise dans tous les cas notre communauté elle est acquise et on va rester tel quel. C'est ce qui a conduit à la mort plein d'autres jeux et je pense à la vague des Battle Royale. Ils se sont tous dit on est les meilleurs, on est plus forts, on est tout seul et en fait au final H1Z1 s'est fait démonter par PUBG s'est fait démonter par Fortnite. Parce que chacun apporte des innovations et personne ne se remet en question et il faut pas que Phasmo tombe là-dedans quoi. Il y avait un autre jeu aussi qu'on avait testé un peu dans ce style-là. H1Z1 RIP. C'était un jeu où on était sur une carte un peu grande et pareil il y avait un mob qui tournait et fallait l'éviter à tout prix et fallait aussi le buter en faisant une espèce de rituel en récupérant des objets un peu partout sur la carte. C'est sorti quand ça? C'est il y a quelque temps déjà, on a acheté ça l'année dernière je crois. Ça me parle pas. J'ai pas Steam là, il faut que je l'ouvre. Ça me fait penser à Slender mais je doute que ce soit ça. Non, attendez, vous savez quoi, j'ai Steam là. C'est le début. Mais du coup un peu déçu quand même que pour Halloween il n'y ait pas eu plus de choses quoi. Il y a eu les annonces Silent Hill quoi. Ouais. Alors encore heureux, il y a eu aussi l'annonce du remake de Resident Evil, si pas de conneries. De quoi, Resident Evil 4? Ouais. Comme ça on savait depuis... Ouais, bien sûr, mais ça a été confirmé. Oui. On a eu des images, d'ailleurs.
Oui, voilà. plus que confirmé. D'ailleurs, ça dégoûte parce que dans l'image du trailer, le D'accord. chien que tu peux essayer de sauver, normalement, il est déjà mort. Ok. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils étaient mauvais dans le trailer et que du coup il est mort, mais... Devour. Ouais, voilà, le je jeu connais que je pas. pensais, c'est Devour. C'est un peu dans le même style, faut chercher pas des indices, mais des conneries du genre sur une map. T'as un mob qui tourne et qui peut te découper à tout moment. C'était plutôt sympa, très dur. Ok. Très dur. Tu peux arriver avec tes alliés. Ok. Mais ouais, vachement Ça, dur. c'est pas mal déjà. Surtout qu'en plus, si je dis plus de bêtises, t'as les mobs font. En fait, les mobs principaux, donc le boss en gros que tu dois chasser, summon d'autres mobs qui sont des petits persos qui soit attirent l'attention sur toi, soit te font mal tout court. Ok. Donc ouais, assez sympa. Mais ouais, c'est des pistes qui sont à explorer, mais il faudrait que les Silent Hill Pity, bah, justement, Silent Hill Pity, on va en parler de Pity aussi, Voilà. parce que je pense qu'il y a des choses à Et dire t'as sur, pu tester toi sur le playing trailer. Non, du coup, non. Bah, j'ai jamais eu de PlayStation, et puis j'ai jamais trop cherché non plus. C'est vrai. Bah en fait, concrètement, Pity, on en reparlera un peu plus dans la partie Silent Hill. Hein. Yes. Mais Pity, moi, ce que je trouvais dommage, c'est que le projet était ultra horté dans l'œuf, et le playing trailer, tout le monde s'était hypé dessus, mais moi, honnêtement, je le trouve pas... C'est pas transcendant, quoi. Bah, ça c'est donnait une surtout belle que démo c'est- technique, Ouais, voilà, on avait c'était une belle beau à claque à la l'époque. fin, parce que dans Maniac qui apparaît, on était super contents, Ouais. mais globalement, le gameplay était ultra linéaire. T'avances dans un couloir et tu passes des dingueries, tu peux Ah, te bah défendre, oui, donc oui, c'était oui. vraiment juste une démo visuelle jouable, quoi. Clairement. Ça allait pas plus loin que ça. J'ai toujours sur PS4, je crois, mais vérifier. Ouais, mais il est encore dispo. Hein. Non. Ah bon? Là, ça se vend cher, très cher. Ah ouais Le PS4 avec Pity, la démo de Pity, ça se vaut très cher. Parce que justement, c'est plus dispo sur le store. Ah, je savais que Ça a été enlevé du store. Donc les mecs te vendent des PS4 1000 balles juste Ah ouais. parce Parce que t'as que la Pity. démo de Pity dessus. Donc ouais, Skynock, si tu l'as, fais gaffe. Hein. Ouais. Garde-la. Hein. Bah après, il doit y avoir des moyens underground de le récupérer aussi, en dehors de ça. Ouais, si tu l'as désinstallé, tu peux plus l'avoir, c'est ça. Ah, ok. Ok. Ça l'énerve. Bah ouais, parce que Konami avait un petit peu tout jeté aux oubliettes à ce moment-là. Ah bon. Ouais, du coup, jeux vidéo, donc on dit que ça tourne un peu court. Au niveau série, par contre, et niveau film, ouais, il y a 2-3 trucs. Smile, c'est vrai que ça a l'air vachement cool. Smile, mais Smile qui est déjà sorti, du coup, je trouvais que en fait, j'ai beaucoup aimé tout ce qui était engendré autour de la bande-annonce. Il y avait beaucoup de personnes qui, en fait, se baladaient dans la rue avec un énorme sourire et jouaient là-dessus. Et souvent, dans des salles de cinéma qui ne mettaient pas Smile, tu avais des gens qui, comme ça, se baladaient entre chaque... Et juste avec un énorme sourire pour teaser le truc. Et à la base, pour être pour l'avant-première, en fait, il y avait un numéro qui était caché à des endroits. Et si tu appelais, tu pouvais aller directement à l'avant-première. Enfin, j'ai trouvé que tout le storytelling et tout qu'il y a eu autour, et même toute la communication a été hyper intéressante. Après, du coup, je l'ai pas vu. J'ai pas eu le temps on n'a pas eu le temps d'aller simplement au cinéma. Mais ouais, c'est un film qui me tente bien dans l'idée. Plutôt sympa. Après, dans la pop culture, moi, ce que j'aime beaucoup, ce qui tourne en ce moment, c'est les backrooms. C'est vrai. Ouais. Tout ce qui tourne autour des backrooms en termes Mais d'horreur. tu regardes beaucoup ça aussi. Ouais, moi je suis pas actif dans la communauté comme certains pourraient le dire, mais j'essaie de m'intéresser un peu à ce qui se passe au niveau des vidéos, notamment, je ne sais plus comment est-ce qu'il s'appelle, mais le gamin de 16 ans qui fait de l'animation 3D juste incroyable là. Il est fou et ça c'est en train de partir plutôt bien. Il y a Squeezie l'autre jour qui a testé avec Locklear un jeu backroom justement, où c'est en gros une énorme escape game avec des mobs qui traînent un peu partout dans tous les sens. C'est vraiment super stylé, ça est en train de prendre de l'ampleur et ça fait plaisir à voir sur le projet. Et ouais, par contre, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la petite série Netflix qui vient de sortir, Le Cabinet des Curiosités, qui au final, nous on a vu les 2 premiers épisodes. Ouais, qui est très Toi, tu les as pas encore vus Non, du tout. pas du tout. Bah franchement, c'est plutôt cool. C'est des mono-histoires pour ceux qui connaissent pas par épisode. Donc en gros, chaque épisode est détaché complètement. Comme Black Mirror en fait. C'est ça, de ce qui se passe sur les autres. Ok. Et c'est des petites histoires issues en général ouais, de la pop culture. Un petit peu tout. Bah, d'ailleurs, le 2e épisode, c'est des rats dans le cimetière de Salem. Donc il y a forcément des croyances et des trucs qui sont faits à la base. Tu vas voir Monsieur Badabouk. Ouais, Badabouk aussi. Voilà, c'est toujours des... Mais je te montre, c'est des petites histoires à chaque fois par rapport à un monstre qui a existé dans tout ce qui est pop culture. Le film de Babadook, c'était nul. Voilà, c'est ça. Oui, il était très nul. Mais la personne qui est derrière la caméra pour la série, c'est Guillermo del Toro. Ah, ça Donc c'est bien. on a une réal film qui est est très vraiment beau, ouais. au poil, les ambiances sont folles, les décors sont trop beaux, les acteurs sont bons, avec cette petite touche, pas de surjoué, mais vraiment, t'es dedans quoi. Ouais. Et pour le coup, c'est vraiment pas mal. Je sais pas du tout quelle note ça a actuellement, mais... Ça vient de sortir après, hein. Et c'est du 45 minutes, ça se regarde tout seul. Ok. Et comme Black Mirror, tu te retrouves enfin, on a vu que 2 premiers, mais sur la fin, t'es en mode, ok. Ah ouais, non, Voilà, c'est voilà. ça claque vraiment. Non, c'est bien fait. On va voir où ça mène, hein. Et après, ouais, série d'horreur.
American Horror Story, je sais pas trop ce qu'ils en sont. Ça fait Moi, un j'ai moment qu'on a un décroché, peu mais- décroché. Ouais. Il y avait pas un truc. C'est sorti sur Disney, après ils ont fait une suite en fait. Enfin... Stories. C'est American Horror Stories. Ouais. Ouais. Mais il y avait aussi un truc sur Cthulhu, là, Lovecraft Country, je crois, basé du coup sur l'univers de Lovecraft. C'est quoi ça Tu sais, c'est tous les mythes des grands, le Cthulhu, machin. Enfin, c'est de l'horreur, mais on va dire obscur. Mais c'est sur une plateforme enfin, je sais plus justement, mais je crois qu'il y avait un truc là-dessus, mais je sais pas ce que ça vaut. Ok. Parce que c'est en gros, c'est pas les histoires que Lovecraft a écrit, c'est des mecs à notre époque qui croisent des mythes de l'univers, quoi. Donc, je sais pas si c'est bien ou pas, mais il y a quoi aussi? Il y a Hellraiser, le mec avec tous les clous là, qui est Ah, sorti, oui. mais il est pas sorti chez nous. Ok. Il est sorti, je sais plus trop où, donc t'es obligé de le choper. Ouais, Si tu veux le regarder légitimement, en France, tu peux pas. T'es obligé de le télécharger quelque part. Ok. Mais a priori, c'est pas mal. Ça revient un peu aux sources, mais je sais pas ce que ça vaut. Ok. Mais ouais, niveau horreur, là... Non, c'est bon, c'est pas bon. Bah, j'ai l'impression que ça colle un petit peu en même temps avec ce qui se passe en France et dans le monde entier en termes d'Halloween. À part aux États-Unis où ça continue quand même pas mal à le fêter. C'est une fête qui. Bah, tu le vois dans les grands Perd un peu de son supermarchés, attrait, il n'y quoi. a plus de costumes. Ou alors t'as une toute petite truc où Ouais. t'as deux de maquillage qui se courent après, t'as plus. c'est plus Black Friday maintenant, au Ouais. final, qui arrive juste après. Bah, c'est ça. Ouais, mais bon, du coup, c'est complètement dommage que c'est plus du tout. Ah ouais. Ouais, les gens ils déguisent plus, enfin, ils font plus trop de. Ils décorent plus trop leur maison, c'est plus. Sur Twitch, c'est encore présent parce que c'est quand même, comme là, Oui. on profite de ça pour faire un live spécial parce que c'est toujours une bonne raison, surtout qu'on peut se déguiser. Là, derrière nous, vous voyez qu'il y a un petit décor. Bon, là, vous voyez pas grand chose. Mais sur le global, c'est des décors un peu partout. Ça peut être sympa. Mais ouais, ça perd son attrait, peut-être marketing, je pense. Je sais pas, moi après, j'avoue que Halloween, j'ai jamais trop vécu, parce que j'habitais en plein cœur de Marseille, dans Ouais. un bâtiment, donc je me déguisais pas et j'allais pas taper aux portes. De toute façon, ma mère voulait pas. Donc, J'habitais à Marseille, à l'époque à la Rouvière, je me déguisais et j'allais taper aux portes. dans les bâtiments et tout. Ouais, et justement. On n'avait pas la même Tu te, famille. Hein. tu te faisais un super truc parce que Oui, bah oui. au lieu de te faire de maison en maison, Tu faisais tous les apparts. ah ouais, c'était ok. encore. Et j'avais les petits papis qui oubliaient que c'était Halloween, donc du coup ils te donnaient de l'argent. Tiens, prends 50 balles. non, ça. Ah, j'ai toujours fait Halloween, ouais. La chasse au bonbon et tout, j'adorais faire ça. Ouais, mais je pense que ça explique aussi. Bah, après, comme tout a une limite, je pense que le genre de l'horreur, pour l'instant, il faut qu'ils arrivent à se réinventer. Parce que là, actuellement, ce qui nous fait vibrer, Oui. et encore une fois, on va en parler dans la partie Silent Hill tout à l'heure, mais là, ce qui nous fait le plus vibrer actuellement, C'est le remake du 2, quoi. Donc, quand on arrive à être plus hypé par un remake que par un jeu comme Scorn qui sort et qui se veut un peu innovant, Ouais. Ouais, c'est que quelque part, on a atteint des limites d'un genre. Mhm. Donc, sans passer pour un tribunal, je pense que ouais, il y a un travail de fond à faire, et puis soit partir sur du basique, mais un petit peu restauré, et puis avec des variantes qui peuvent être un peu plus contemporaines, soit je sais pas trop quoi. Continuer les remakes à tort à travers, mais bon, ça, on sait bien que ça a une limite aussi. Les joueurs, on est les premiers à se plaindre des remakes et des reboots. à fond. Non, moi ça me dérange pas quand c'est justifié, quoi. Enfin, le truc il est sorti sur PS2, il y avait un brouillard de merde. Là, pour le coup, ouais, le Silent Hill 2 qui va être restart, ouais, là, ça, je suis d'accord. Resident Evil 4, c'était déjà moins important, quoi, à mes yeux, tu vois. Typiquement, Sachant que, après, c'est une continuité, parce qu'ils se sont dit que RE2 remake a marché, autant faire le RE4. Oui. Mais tu vois, RE4, la version classique, tu peux la prendre sur Steam. Bien sûr que oui. Silent Hill 2, non. Si t'as pas une PS2, t'y joues pas, quoi. Mais dans ce sens, on rentre dans le même débat de pourquoi est-ce que Blizzard continue son World of Warcraft classique sur d'autres extensions. Ah bah oui, ça, parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui Et voilà. rack, hein. bien sûr. Ah, c'est toujours pareil, hein. Donc c'est tout autour de ça, quoi. On peut enchaîner, je pense, sur la partie purement Silent Hill. Vas-y, hein. Ah ouais, chaud. Du coup, pour ceux qui auraient loupé les annonces, Konami nous a fait une belle petite conférence là. Moi, j'ai pas tout vu, mais en gros, la rediff est disponible sur YouTube, sur le compte Konami directement, dans différentes langues, de 45 minutes. Ça a duré 43 quarts d'heure, 1 heure. Ils se sont un peu amusés avec ça. Où ils nous ont présenté 6 trailers majeurs. Et là, on va avoir que 5 parce que du coup, le 6ème, c'est pour le film, parce qu'il y a un nouveau film à sortir. Il y a une série et il y a 3 jeux. Donc, on est gâtés là-dessus. C'est pas pour de suite, hein. Les annonces tombent à Halloween, mais les jeux sortiront beaucoup plus tard, comme la série et comme le film. Mais globalement, le trailer du film, on va pas le regarder parce qu'il dure 6 minutes. Ça fait un peu long pour pas grand chose.
qu'en fait, au-delà d'un trailer, c'est plus une interview du haut du panier de l'équipe technique. Donc ça apporte pas grand-chose. J'encourage tous ceux qui veulent aller la voir d'aller la voir parce que c'est quand même intéressant, ça apporte son kilo. Mais c'est pas un truc qui est fait pour faire vibrer, pas pour faire de la hype. Ok. Du coup, ce qu'ils nous ont prévu, je les ai là. On a 3 projets de jeux vidéo. Le premier qui s'appelle Silent Hill F, qui on va le voir se déroule plutôt sur du Japon / Chine médiévale. Ouais. On a Silent Hill 2, évidemment, le grand remake, le retour, le prodigue, j'ai envie de dire. Et on a, alors c'est un peu particulier, mais ça s'appelle Silent Hill Ascension. Et là, en fait, c'est une espèce de série interactive. Ah, On n'en apprend pas beaucoup dans le trailer, vous allez tous le voir dans tous les cas. ok. Et puis après, Townfall, qui est le dernier jeu, qui est un truc un peu bizarre aussi, vous allez voir. Et Return to Silent Hill, donc, qui est le nom de la VOD de la fameuse interview pour le nouveau film. Ok. Donc moi, ce que je propose, c'est qu'on mate tous ensemble les VOD. Nous, on mutera le micro d'ailleurs quand on regardera, parce que vu que le son est sur la télé, ça va faire un écho, ça va être catastrophique. On regarde chacun des 4 trailers, et puis on débriefe entre chaque trailer. Vas-y. Ouais, Ça très vous bien. va Ouais. Ça me va. Ouais, on va vous couper la musique, le live. Hop. On va basculer sur le plein écran. Hop. Ça, c'est là. C'est pas ça du tout, c'est ça. Le petit desk. Alors, juste que le retour se fasse correctement. Ouais, j'ai coupé, c'est pas très grave. Voilà. C'est Hop. Et à de suite. Voilà. Donc ça, c'est le premier trailer. On va voir si on nous entend bien, mais normalement oui. Trailer de Silent Hill F, du coup. Donc, qui est le projet un peu... Comment on pourrait qualifier ça? C'est pour moi. C'est autre chose. Pour moi, voilà. Alors j'adore l'ambiance, j'adore la musique, vraiment. Je trouve que c'est. Mais c'est pas. Enfin, je vois pas du tout du Silent Hill là. Non, c'est ça- un projet un peu à part, quoi. Voilà. Ça se voit un peu sur la ville au début où tu sens que la ville évolue, t'as les tentacules partout et tout, donc voilà. Mais c'est vrai que enfin, une question très bête que j'ai eue avec un autre pote, c'est que bon bah Silent Hill c'est pas un concept, c'est une location, enfin c'est un endroit géographique Ouais. physique, tu vois. Donc qu'est-ce qui se passe? Je pense pas qu'il y ait de lien à mon avis avec Ouais, entre guillemets avec la ville de Silent Hill. Peut-être un phénomène similaire
Notamment crois que lié aux yokai japonais ou aux dans les malédictions, tu articles, vois. ouais, ça parlait un petit peu de que ça pourrait être l'origine en fait de ce qu'est Ok. la malédiction Silent Hill, quoi. Ok. Est-ce que je me suis dit aussi, pourquoi est-ce que d'un coup ça serait au Japon, quoi, alors que Silent Hill, c'est vraiment un endroit. Après, moi, je me dis que bon, Silent Hill, il se passe des trucs, il y a le monde des ténèbres qui arrive et tout, mais qui nous dit pas que le monde des ténèbres, en fait, il est partout et que Et ouais, oui, nous, on a juste suivi ce qui se passait à Silent Hill justement parce qu'il se passait des trucs, mais c'est pas impossible qu'il y ait entre guillemets le même phénomène qui se produise ailleurs, autre part, non, ouais, totalement. bien sûr. surtout dans les endroits comme le Japon où il y a beaucoup de culture autour de tout ce qui est spirituel, les machins. Enfin, Bien sûr. Ah, il y a de quoi faire, la culture. Enfin, Silent Hill, notamment le 2, parlait beaucoup de tout ce qui était sentiments refoulés, machin, de tous nos démons intérieurs. Enfin, au Japon, c'est très dans la culture. Enfin, les mecs gardent tout en eux. Là, t'as vraiment la culture du masque que tu montres au public et du masque que t'as sur toi. Donc, ça, à la fin du trailer, c'est un peu ça, tu vois. Tombe, La peau qui tombe, ça peut complètement faire le taf, quoi. Dans une ambiance, du coup, de yokai un peu plus exotique. Au-delà de si on ça, peut ouais. dire. Même sans parler de l'aspect narratif que ça peut entrer, parce que ça, je pense qu'il va falloir que malheureusement on joue pour se faire vraiment une idée. Oui. Mais très clairement, si la DA elle suit Ouais, ce qui nous montre dans le trailer, ça peut être c'est très bien. incroyable. Ouais, Ouais. tout à fait. Ça a l'air beaucoup plus organique Ouais. que Silent Hill, là où Ouais. c'était plus industriel, Ah, très clairement. rouillé, machin. Là, c'est. Il y avait des scènes organiques quand même à certains moments dans les jeux, mais. Ouais, mais c'était moindre, Ouais. c'est beaucoup plus. Là, c'est l'air d'être le cœur vraiment du monde, quoi. Ouais. En vrai, moi, ça me tente bien. Hein. Moi, il m'aille bien la musique, quand on a dit. La musique à la fin, musique est folle. version japonais féodale. Ah, vraiment. Mais il y avait eu un autre jeu qui se passait au Japon, Ghostwire. Ghostwire, mais. Mais c'était horreur, ça? Je me Ah trompe pas. ouais, c'était assez horreur. Je l'ai vu dans des tops pour Halloween, justement. C'était pas fait par le gars de Resident Evil aussi? Ah non, je confonds avec Evil Within. Mais le truc, c'est que c'était que sur Play, si je dis pas de bêtises, Ok. Ghostwire. Si je dis pas de bêtises, ça a confirmé, mais il me Je semble. vais voir, je vais checker en 2-2, mais en vrai, ouais, ça vend. Moi, ça me tente bien, hein, pour le coup. Ça propose un truc qui peut être novateur. Après, c'est vrai que l'horreur, côté nippon, on en a eu très très peu. Parce que Non, chez nous, ouais. Au Japon, ils en ont eu plein. Eux, ils en ont beaucoup. Sur Wii, notamment, t'avais Ouais. le. J'ai oublié où tu joues une meuf et tu joues une lampe et tout. Enfin, t'as Ouais. une lampe et tu te balades. J'ai oublié. Je me rappelle, je regardais PewDiePie jouer à ça. C'est vrai que globalement, nous, on n'a pas eu d'export massif Ouais. de ce genre de jeu, quoi. Mais en fait, ça rejoint juste le problème des jeux japonais en Europe. Il n'y en a pas tout court. On en a Oui, très, très peu. bah ouais. Il y a quelques rares choses comme des Monster Hunter qui arrivent à se faire une grosse place, mais c'est vrai que c'est assez rare, quoi. au final. Oui, les gros studios, à part ça. Ouais, bah justement, Konami qui a réussi parfaitement, Capcom. Mm. À part ça, On est pas très peu, beaucoup, quoi. Oui, parce qu'au final, Sony, maintenant, j'ai presque plus envie de dire que c'est américain, quoi. Oui. Nintendo, Puis Sony, Nintendo c'est à part, donc le Japon, on s'en fout un Sony, peu. Quoi. c'est plus un manufacturer et un éditeur plus qu'un studio de création, Oui. au final. Ah bah ils achètent les studios. Voilà. C'est des studios qui travaillent pour eux. Oui. Donc eux, ils sont même pas dans cette catégorie-là, en fait. Mm. Globalement. Ok, donc ça c'était pour Silent Hill F. On va basculer, du coup... D'ailleurs, le F, je dégage. Contrôle W. Exactly. Donc du coup, le Trop fort. teaser... Clic molette, ça marche aussi. Oh waouh. Mais calmez-vous, monsieur. Ça, c'est le trailer de Silent Hill 2. Donc, 4K. on va se mute, on vous met la chose, et puis bah, de suite.
Hop. Donc du coup, le global. Ça c'est le trailer du coup de Silent Hill 2, le remake. Le jeu est beau. Ouais. Enfin, en tout cas, ouais. la casta est belle. Ça a l'air d'être un très très beau moteur graphique. Je sais pas ce qu'ils utilisent, j'ai pas vu. Mais c'est Unreal Engine, mais je sais pas si c'est le 5 ou le 4, c'était marqué en bas. Mais en tout cas, c'est vachement stylé. Mais ouais. Vos retours. Moi j'ai 2-3 trucs à dire, je le sais déjà. Mais je savais déjà parce que j'avais déjà vu. Non, moi je suis contente parce que j'ai vu Forcément. Pyramid Head. Eh. Je l'attendais depuis le début. Je Bah, voulais le voir. Alors, je sais pas, j'espère qu'ils vont pas faire comme Final Fantasy ou les derniers Resident Evil, là, où ils amputent un peu du contenu. Ah, Parce qu'il était quand même bien fourni, le jeu. En plus, Ah oui. t'avais genre le Silent Hill 2, t'avais, je crois, 8 fins différentes, Ouais, non, c'était dont grave, des c'était fins un what gros the truc, ouais. fuck, machin. J'espère qu'il y aura toujours ça, quoi. Et que ce sera pas juste on a fait plus beau, mais du avec coup, moins, on ouais. fait moins de trucs. ouais. Mais l'ambiance a l'air folle, le brouillard a l'air trop bien, t'as les gros pétales de cendres qui tombent et tout. Non, ça va pas mal. Moi, il y a un truc dans l'ambiance que je regrette, et je suis pas le seul à avoir pensé, je l'ai vu sur 2-3 commentaires. Moi, Silent Hill, ce que j'aimais trop, c'était l'époque de Silent Hill Origins, Silent Hill 2, à cette époque-là, il y avait un espèce de grain sur la Ouais. caméra. Oui, Qui gris, ouais. rendait, un mec a mis les mots dessus qui rendait le jeu sale, limite. Ouais. Et vraiment, c'était ce côté ultra glauque qui attirait de fou, et s'il y a pas ça dans celui-là, ça va être bien parce que le jeu est magnifique, il va y avoir une ambiance de fou, mais pour moi, ça sera moins Silent Hill. Je pense que sur PC, il y aura moyen de modder ça et des mecs le feront. Ça sera modable. Mais Si- c'est dommage de perdre l'essence des Après, jeux si originaux vraiment comme la ça. commu le souhaite, je pense que c'est le genre de truc qui peut facilement se faire entendre et enfin rajouter une option filtre dans le jeu, c'est pas non plus ça qui va coûter des milliers et des cents en termes de développement. Non, mais- ça c'est certain, surtout qu'ils connaissent Surtout déjà. que je pense que pour les personnes qui, comme toi, ont eu l'habitude des Silent Hill, ils voudront le mettre, mais les personnes qui vont peut-être découvrir à ce moment-là, peut-être ne le voudront pas. Donc c'est vrai que de pouvoir l'avoir en optionnel, je trouve pas ça Mais déconnant. Il y avait eu un peu le même débat avec à l'époque Evil Within quand c'était sorti, alors c'était un peu différent, mais ils avaient mis le jeu en mode film. C'est-à-dire qu'en bas et Oui, en haut, t'avais tellement. les barres cinématiques noires. Ça avait fait jaser, il y en a qui étaient super contents, il y en a qui étaient pas contents du tout. Donc au bout d'un moment, je crois, sur une mise à jour, ils avaient fini par l'enlever, enfin faire en sorte que tu puisses l'enlever, quoi. Mais Alors en optionnel, je pense ouais, que c'est, ouais, c'était optionnel. Ouais. Bah, c'est ce qui paraît le plus logique, quoi, en fait, au final. Ouais, non, le jeu a l'air beau. J'espère juste que le contenu sera vraiment le même ou peut-être avec plus de trucs, mais qui vont pas changer non plus le propos et qui vont pas censurer notamment certaines scènes qui étaient dures à l'époque, mais qui avaient un sens. Bah, après, Pour le c'est un remake, perso et c'est pour pas le un reboot. Oui, voilà. Mais Donc, pourquoi pas. ça m'étonnerait pas qu'on ait quelques scènes censurées ou quoi. Enfin, là, par exemple, la scène où il y a Pyramid Head qui s'amuse avec le machin, là. Ouais. Enfin, normalement, Harry, il est censé être... Non, c'est pas Harry, dans le 2, si. Je sais plus comment est-ce qu'il s'appelle, ça s'appelle Harry, c'est le père dans le 1, je sais plus. Enfin, le perso, il se cache dans un placard vraiment en mode voyeur. Il essaye de pas se faire voir, quoi. Donc, à voir. À voir, mais le jeu a l'air très cool, en vrai. Ouais. Je pense que ça me tentera beaucoup plus que RE4, quoi. Ah oui, ben, enfin, moi de mon côté perso, j'ai fait très peu de Resident Evil, mais je trouve que Resident Evil désacralise un peu l'horreur dans le sens où tu peux y répondre. Et un Silent Hill où quand tu trouves une arme, ne serait-ce qu'une batte de baseball, t'es content Ouais. parce que t'as rien d'autre de prévu pendant des trucs et que vraiment tu sais que ton arme elle peut te péter dans la main au bout de 3 coups si tu fais pas gaffe. Ah ouais. Ça Il y a un côté Hill, vraiment à part les boss, t'essayes de garder tous tes trucs, quoi. Les C'est un peu missions, moins vrai dans le c'est dernier, là. Bah, le dernier, c'est quoi? C'est Downpour, du coup. Downpour que j'avais fait à l'époque. Downpour, c'était pas terrible. Il était un peu plus bourrin, moi je l'avais bien c'est aimé. celui mais qu'on avait fait ensemble. c'est ça. Ouais, c'est celui qui était un peu plus action, façon Resident Evil, Ouais. en vrai. Ouais, encore quand même, il était assez. Enfin, je trouve que tu faisais pas non plus ce que tu voulais, quoi. Ah oui, non, mais. Mais c'est vrai que Mais moi, c'était moins. j'avais énormément comparé à l'époque Downpour à mon préféré de la saga Origins. Parce que Origins pour moi c'est une masterclass. Origin, c'est celui dans l'appartement? Non. Ça, c'est Shattered Memory, je crois. C'est Shattered Memory, Ok. il me semble. Mais non, Origins, Origins, c'est je connais pas. le conducteur de poids lourd. Ouais, c'est ça. Que Qui tu arrive vois dans le au film, moment de d'ailleurs. l'incendie où Alessa en fait brûle
dans D'accord. sa maison. Ok. C'est vraiment les origines de Silent Et Hill. justement, Ok. dans le film, je sais plus si c'est dans le 1 ou le 2, on le voit à un moment qu'il y va. À la fin du 2, c'est lui qui récupère la meuf sur le bord de la route. D'accord, ok. Justement, c'est une grosse. Ok. Clin d'œil. Parce que moi en jeu je vois, alors j'ai joué à aucun, mais je vois très bien le 1, le 2 et le 3 parce que j'ai regardé plein de let's play. Downpour je vois vaguement, j'avais regardé un début de let's play, mais même moi ça me gonflait, le gars qui jouait ça le gonflait aussi. Origins par contre non, et Shattered Memory je sais que ça avait mitigé les gens un peu parce que t'avais l'espèce de hub principal qui était du coup ton appartement machin. Ouais, je l'ai pas vu du tout. Et j'ai pas trop le contexte. Mais du coup, par contre, j'ai vu les deux films, donc un et 2, qui sont plus ou moins des mix de 1, 2, 3. Enfin, du 1 et du 3. Ah, ça respecte quand même bien la timeline du Même du film. du 1 et du 3. Parce que dans le deuxième film, tu joues la fille qui est dans le 3, qui est Heather, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, Heather. Qui est donc l'héroïne du 3, si je me trompe pas. De mémoire, ouais. Ouais. Il y a que, et dans le 1, le seul truc qui avait changé dans le 1 par rapport au film, c'est que c'est la daronne qui cherche et pas le père. On peut le perdre. Oui. Mais d'ailleurs, le père qui se retrouve dans le vrai monde à chercher partout. Les scènes qui ont été rajoutées après d'ailleurs. Ça je savais pas ça. Ça a été rajouté après parce que le film était jugé comme trop de présence féminine. Ah Qui était complètement le but Ah, du merde. film, tu vois, c'était tout le but du film, c'était de montrer du coup La mère, le matriarcat machin et tout, de voir des femmes fortes d'entre Sibyl et du coup la daronne et aussi la folle sorcière et tout. Bien sûr. Et les producteurs, malgré l'avis du réal Christopher Gans qui va faire le prochain là, et avait dit non, il y a pas assez de présence masculine. Du coup ils ont rajouté les scènes avec le mari qui ne sert à rien parce qu'il est là, il cherche, il va voir l'orphelinat, il va voir machin. Il a jamais de réponse, au final il rentre chez lui et puis il se passe rien quoi. Donc Mais comme ça a été rajouté il y a un moment, parce que moi, quand je l'ai vu tard, et je crois que j'avais déjà vu ces scènes. ah non mais ça a été rajouté, je veux dire au moment de faire le film. C'est-à-dire que en gros lui il avait prévu de faire le film sans ces scènes-là, Je mais crois qu'il y avait une V2 où il y avait non, la voilà, les producteurs ont dit non, nous on n'aime pas ça, il y a pas assez de présence masculine. Eh Voilà. ben, dis donc, ça aurait été. Maintenant, à cette époque-là, je pense que ça aurait fait ça- débat, là. Ça aurait fait débat, hein, mais c'est le genre de truc que tu sais que après malheureusement quoi. Mais Ah, effectivement, ouais. Vous avez vu apparaître en bas à gauche rapidement. Ryan. Elle est derrière toi, la parabole. On va dire. On a un petit lampadaire après stérilisation. Ouais, donc plutôt content. Ouais, plutôt On va content, voir ce ça. sera l'occasion de le faire parce que je m'étais tâté potentiellement si je faisais du rétro, peut-être que je le faisais le 2. Parce que le 1 a quand même. J'avais lancé le 1 sur un émulateur, Ça y est. c'est un peu lourd. Bah, comme les premiers Resident Evil en vrai, hein, mais Normal. mais le 2 est iconique quoi. Le côté lourd, c'est ce qui fait la petite Oui. marque de Clairement. Silent Hill. Et c'est ça que j'espère aussi, à un moment on le voit quand il fracasse une infirmière, on voit que la caméra est pas derrière lui, j'espère que ce sera conservé. Parce que j'ai peur de ce qu'ils ont fait justement avec Resident Evil 2 et 3 et de passer en mode troisième personne, caméra derrière. Enfin, c'est ce qui faisait tout le charme des jeux, c'était justement de devoir te battre aussi avec la caméra et de pas être à l'aise dans tes déplacements. Quoi. Ouais. Ça, je suis pas sûre qu'ils vont le garder. Hein. Il y aura, à mon avis, il y aura quelques phases cinématiques ou quoi. Parce Mais... qu'au niveau de l'expérience utilisateur, je pense qu'il y en a qui vont peut-être pas avoir envie justement de. Les gens maintenant, ils ont plus envie de se casser autant la tête. Oui, en si fait. t'as besoin de calculer que si tu mets le stick vers l'avant, mais qu'en fait il faut que tu tournes de 3/4 pour avancer, Voilà, je pense que ça va frustrer plein de gens. C'est ça. Ouais. Donc, malheureusement, Mais ça. bon. Ça faisait l'essence du jeu aussi. Ah non, je suis d'accord. complètement. Bah, c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au vieux. Tu réfléchis beaucoup plus à ta manière de jouer dans un Silent Hill. Tu fais vraiment très attention. Et surtout qu'en plus, le système de dégâts a toujours été incroyable. C'est-à-dire que vraiment, un mob peut te tout tape. Oui. Mais même le lambda, quoi. Donc, ouais. tu te trouves très souvent à fuir et puis à éviter le combat plutôt qu'à prendre part. Et ça engendre plein de choses. Et quand tu prends part au combat, ouais, avoir la caméra dans le bon angle, bien sélectionner ton arme et autres, ça c'est vraiment l'essence. Moi, ce que j'avais kiffé justement là-dessus. Et dans le port, ouais, tu perds un petit peu, cet aspect-là. Et il nous reste encore 2 trailers à regarder, donc encore un jeu et la série. Ouais, Downfall, tiens. Hop. 1 minute 15. Ouais, c'est assez court. 5. Sympa. Encore moins. Savoir lire. Voilà. C'est important. On vous met ça et puis bah, on revient pour le débrief encore une fois.
Qui boucle. J'avais oublié de mettre en pause la musique, mais c'est pas grave. Ah, mais on l'a entendu, nous aussi, non? Ah là, ouais, on l'a entendu aussi. Oh, je croyais que ça faisait Ouais, partie du C'était truc. par-dessus, donc c'est pas très grave. Ça passait bien, en fait. C'est vrai que ce qui ressort de ce trailer-là, Pas grand chose. Hein. c'est qu'on comprend pas grand-chose. Ouais, c'est ça. Ah, mais ça, c'est, à mon avis, ça, c'est plus, c'est vraiment un teaser. À mon avis, on en reparle dans 4 ans, quoi. Je pense. Là où Silent Hill Il y a 2, déjà eu des mecs qui sont lancés dans du decrypting. Ok. Ouais. Et il y a 2-3 refs, je les ai même plus en tête tellement c'est tiré par les cheveux pour aller les chercher, mais qui sont rapidement. Salut, Samos. Salut. Donc J'espère ouais, que ça va. pas mal tiré par les cheveux, mais ça Ouais. passe. Mais je pense que ça va être un truc qui va être très torturé. Ok. Parce que Bah, ce serait dans le thème, hein. ouais, la DA là, elle monte un truc vachement sombre. Ouais. Mais peut-être pas l'horreur qu'on connaît de Silent Hill. Peut-être plus un axe réflexion, peut-être psychologique. Mm. Ok. Ça me fait plus penser à ça quand je vois un truc pareil. Ouais. Et en gameplay, t'imagines quoi aussi un perso qui avance et let's go ou... Eh ben peut-être plus un truc, c'est Manon qui me fait penser tout à l'heure pendant qu'on regardait. À la Dark Mais Pictures. ouais, peut-être plus à la The Quarry, à la Dark Picture Anthology. Ok. Peut-être un jeu avec choix qui retracerait, je sais pas moi, une histoire en particulier d'un personnage qu'on n'a pas l'habitude de voir peut-être. Ok. Ou peut-être, imagine, je sais pas, Townfall, ça explique beaucoup de choses. Moi, Townfall, c'est la chute de la ville. Est-ce qu'on suivrait pas du côté des méchants, peut-être du côté pyramidette, comment est-ce qu'il est devenu pyramidette, ou une connerie du genre? Parce que je trouve que le texte qui est en dessous, il est très culpabilisateur pour la personne qui l'écoute. Ok. Est-ce qu'on partirait pas vraiment sur une explication d'un des méchants? Ouais, ça peut être l'explication de qu'est-ce que c'est le monde des ténèbres. Parce que bon, allez, ça, tout ça, on sait que sait. c'est elle qui l'a Ouais, pensé, ouais. C'est machin, tu vois, mais ça ne nous dit pas plus de pourquoi il y a un monde des ténèbres. Avec ces trucs-là, Ouais, quoi. Avec effectivement. les infirmières qui sont bandées, avec le. Voilà. Bah, les infirmières, pour le coup, Les infirmières, on sait ce que c'est. Oui, mais voilà, mais tu vois ce que je veux te dire, c'est que t'as beaucoup de. Ouais. Parce que pyramidette, on n'est pas du tout. Ou alors tout simplement, pourquoi est-ce que sa mère allait ça? Et enfin, d'où viennent toutes ses croyances? Ouais. Enfin, il y a beaucoup de choses. Ouais, ce qui est bien avec par rapport à Resident Evil, c'est que là, du coup, t'es dans l'occulte, donc Ouais. tu peux un peu faire C'est ce que assez tu veux. libre. Resident Evil, t'es censé te plier à certaines règles scientifiques qui sont bafouées, évidemment, hein, pour créer des choses. Mais disons que là, tu peux faire du surnaturel et c'est pas très grave. Non. Alors que bon, si tu fais un gros monstre dans Resident Evil, va falloir au moins essayer de l'expliquer, quoi. Ouais. Quelle mutation, pourquoi? Voilà, comment. c'est ça. Là, ça vient, entre guillemets, de l'imaginaire d'une petite fille. Alors, c'est encore plus horrible. C'est ce qui a encore plus le côté glauque. Mais globalement, ouais, on peut largement trouver des explications là-dessus. Donc, à voir. Je pense que c'est un projet qu'à suivre. Oui. Moi, le seul truc qui m'emmerde un peu, c'est qu'il n'y a pas vraiment de date de parution pour tous ces projets-là. Mm. Mais je pense qu'on n'en verra pas le bout du nez avant minimum 2023, pour les plus aboutis. Ah oui, bah à mon avis, pense au remake de- Moi, je me dis, Silent moi, Hill j'aurais pensé début 2024. moi je pense que même, c'est hein. Silent Hill 2 qu'on va voir en premier. Ouais. je Parce pense que c'est le aussi. seul où on a vu du gameplay. C'est vrai. Et C'est puis, le c'est seul où on a vu des images in-game. Et puis surtout qu'il n'y a pas tout à faire. Ouais, au niveau C'est ça, il y narratif, a c'est des déjà là. distances, Donc, c'est ça. C'est-à-dire que t'avais juste besoin, entre guillemets, de recruter des bons DA et des bons développeurs. Exactement. T'as pas de scénariste, a priori, Non. même si j'imagine qu'il y a quand même quelqu'un qui se repenche là-dessus, peut-être pour mettre au goût du Bah jour certaines choses. Mais oui, non, a priori, moi je pense que c'est ce qui va arriver le plus vite, parce qu'effectivement, de ce qu'on a vu, c'est celui où on a vu le plus. Le Japon, je sais pas si c'est le moteur du jeu, mais bon, déjà, on a des images au Je pense moins à l'intérieur, quoi. Globalement, les 3 jeux là vont partager le moteur graphique. Je pense qu'il va tourner sur le Ah, peut-être. Je pense que le moteur de Silent Hill 2 qui est prêt à sortir et optimisé, il va tourner pour F et pour Townfall. Je sais pas, après, parce qu'il y avait marqué Unreal Engine sur Silent Hill 2, alors est-ce qu'ils ont une surcouche, est-ce qu'ils ont un moteur propriétaire, ça je sais pas. Mais, ou alors est-ce qu'ils sont juste en natif Unreal Engine 5 ou 4, 4.27 là. Ça ressemblait bien à du 5 quand même au niveau des lumières et tout, mais Ouais. je sais que le 4, si tu l'optimises, tu peux faire des trucs très très jolis quand même. Désolée. Mais ouais, non, bah, ce serait se faire chier que de prendre des moteurs différents pour 3 jeux, effectivement. Bah, surtout qu'ils sont dans la même veine, c'est le renouveau de la série. On n'est pas sur une passerelle de plateforme. Enfin, la PS5 et la Xbox, elles ont quoi, 2 ans, je crois. À peu près. 2 ans, donc a priori, on n'est pas sur une passation de plateforme ou sur une avancée graphique technologique de ouf. Donc oui, ce serait logique que ce sera sur le même moteur, tous les trucs, quoi. Je pense aussi. C'est ce qui peut être le plus logique. Même en termes de coût, je vois pas pourquoi est-ce qu'ils se ferait chier, comme tu as dit tout à l'heure, à développer 3 oui, graphiques différents pour 3 jeux, alors que
ils sont sur la même ère numérique. C'est ça. Ça serait débile. Là, pour le coup, ça serait... Ouais, non, si ça... Le 2, je pense que ce sera le premier qui sortira, mais est-ce qu'il sortira en 2023 ? S'il sort en 2023, c'est vraiment fin d'année, je pense. Ouais. Pour Halloween. La logique voudrait que ce soit pour Halloween, mais... Enfin, moi, de manière générale, à part Nintendo qui annonce ses jeux 6 mois à l'avance, en général, les autres boîtes, ça met met un bon longtemps. moment, hein. ouais. Là, on en entend parler maintenant, on connaît tous les grandes annonces de l'E3 qui sortent 6 ans après ou qui ne sortent juste jamais. Le jeu, là, où c'est... je me rappelle plus à chaque fois, où c'est l'acteur de Daryl qui fait le... Jouant Stranger Things. Pas Stranger Things. Death Stranding. Voilà, oui, voilà, et que ça a mis... Death Stranding, ouais, ça a mis bien 3 ans à arriver. Avec un trailer encore très 3 ans, c'est élevé. gentil, quoi. Ah oui, il y a Beyond Good and Evil 2 qui a été annoncé à l'E3 2007, hein, qui est toujours pas sorti. Hein. Oui. Le chef créateur, il s'est barré. Death Stranding, en fait, il avait mis une hype autour de lui parce que personne ne comprenait. Ouais, parce que le trailer était un peu... On voyait Norman Reedus, on voyait le réal, comment il s'appelait ? Guillermo del Toro. C'était Guillermo del Toro, justement, qui était derrière. Donc on savait qu'il y avait des grands noms, on savait que ça allait être énorme, on savait que c'était du Sony, mais on comprenait pas ce qui se passait, c'était quelque chose qui venait de nulle part. Parce que c'était pas une série qui était existante. Rien n'avait fuité sur le projet avant, donc on n'avait aucune explication de l'univers. Donc en fait, c'est ça qui avait marché surtout, c'était pas tellement le fait qu'il ait été attendu pendant longtemps, c'est surtout que personne connaissait et tout le monde voulait savoir ce que c'était. Ouais. Mais au final, ça a été ce que le trailer montrait. Hein. Ouais, c'est un vrai simulateur rando. Bon, t'as des phases de fight, mais. Pour le coup, moi, franchement, le principe, j'aime beaucoup. Ah, moi, je me suis éclaté. Hein. J'ai fait des tyroliennes partout dans les montagnes, je prenais la voiture, j'ai construit toutes les routes que tu pouvais construire. Alors que j'ai un pote, j'ai discuté, lui, il me disait que les routes, il les avait pas faites. Ouais. Alors que moi, non, moi, je partais pas d'une zone tant que j'avais pas fait la route. Je faisais toutes les missions, je voulais avoir le rang S et tout. Toi, t'as un gros problème avec le complétionnisme. Je suis un peu pareil. C'est-à-dire que, encore plus sur ce genre de jeu, vraiment, si tu farmes pas les étoiles, tu fais pas grand-chose quand même, parce que c'est vraiment aller d'un point A à un point B. Ouais, mais l'histoire est quand même cool. Ouais, mais l'histoire, elle est, on va dire, je vais pas envie de dire que c'est comme Dark Souls, mais c'est des petites pièces par là, des petites pièces par-ci, tu vois. En vrai de vrai, je trouve qu'aujourd'hui, pour quelqu'un qui aime un petit peu la complexité, c'est ce qui marche le mieux. Ah bah oui, clairement. Parce que ça force vraiment les joueurs, s'ils veulent comprendre quelque chose, à chercher par eux-mêmes. Ah oui. Et en plus de ça, ça fédère des communautés monstrueuses. Genre, pour aborder le sujet de Dark Souls, je pense qu'il n'y a pas de communauté aussi complète qu'une communauté de Dark Souls. Ah oui, les communautés From Software. Hein. Bah après, le problème, c'est que ça invite aussi pas mal de trolls ou de mecs qui se... Ça, malheureusement, il y a beaucoup d'élites, du coup, les mecs qui se disent ah oui, mais moi j'ai regardé 300 vidéos, je connais tout par cœur Dark Souls, l'épée là, elle a servi à faire ci, faire ça, enfin bon, ça va. Ça, malheureusement, on est sur du vidéo. Voilà. Donc forcément... Mais ouais, non, moi, Death Stranding, pour le coup, je me suis amusé. Et en plus, il y avait Norman Reedus, quoi. Il aurait dû être dans Pity. Hein, le même Pity. Il y a des mecs qui avaient essayé qui l'avaient refait sur Unreal Engine. Ouais. T'as des trucs pour le refaire un peu mais il était en VR aussi notamment. Il était disponible sur PC, j'allais dire justement. Ouais. Il y avait des trucs, mais ça du coup je pense que ça a été abandonné parce que on sait que ça devait être un Silent Hill. Justement, je pense que maintenant on peut en parler, mais à la base c'était vraiment Sony le renouveau de Silent Hill. Il était censé repartir un petit peu sur les vraies bases par rapport à Downpour. C'est ça. Parce que je crois que Pitchy il est sorti 5 ans après Downpour, un truc comme ça. Ouais. Peut-être pas autant. Ça a été mais tard. Grosso merdo, c'était dans la grosse vague de hype de Norman Reedus quand il était à fond sur The Walking Dead. Ouais. C'était vraiment la phase montante. Et moi, quand j'avais vu ça, j'avais été hypé, mais à moitié, parce que c'était vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, une démo visuelle. Oui. C'est vraiment, regardez, on arrive à faire de la belle avance sonore. À l'époque, c'est le photoréalisme du truc était bluffant de ouf. Hein. Mais 2 ans après. 2 ans après, voilà. 2 ans après. 2014, Pity. Mais grosso merdo, ça n'avait rien d'un Silent Hill. Je fais un peu de bruit, pardon. T'as tout cassé. Non, mais j'ai compris pourquoi en fait à chaque fois je remets la tête de mort, c'est que tu l'envoies en l'air à cause de ton téléphone. Oups. Mais ouais, globalement, Pity, donc Playing Teaser, trailer, c'est un nom comme ça, n'avait rien de Silent Hill. Ah oui, non. Tu prenais n'importe quel projet indé qui se faisait à cette époque-là, c'était à peu près la même chose. T'aurais pu mettre Resident Evil, t'aurais pu mettre de Slenderman, il y avait aucun élément qui rappelait Silent Hill, à part peut-être la télé qui grésillait ou quoi, ou tu vois, mais. Et ouais, j'allais dire même la scène de fin, moi, elle me paraissait pas Silent Hill. Je sais pas, genre, il y avait un côté qui était trop badass, si ma mémoire est bonne, il y avait même du feu, ou je sais plus, ça faisait pas Silent Hill. Il y avait un problème. Et oui, c'est le moment où Konami a tourné un petit peu au vinaigre, où tout le monde s'est fait un peu licencier à droite à gauche. Bah, notamment ce bon vieux Hideo Kojima qui s'est barré pour faire Kojima Productions. Hein. Exactement. Donc
donc c'est là où... Bah d'ailleurs, il me semble d'ailleurs que Kojima avait récupéré le projet pour chez lui, il voulait le rebrand ou quelque chose comme ça, et ça avait été... Au final, il a juste récupéré l'acteur. Mais que rien. Ah bah oui. Ah bah, Et final, beaucoup pensaient que Death Stranding serait Le Silent Hill tour. petit... un faux Silent Hill du coup, parce qu'il aurait pas eu le droit pour le nom, mais... pensaient que ça aurait été un peu comme ceux qui font Dead Space, là. Oui. Qui va sortir, là, pas le remake de Dead Space, mais les mecs de Dead Space, ils ont fait leur propre jeu. Ah oui, bah moi, à la base... J'ai oublié le nom. À la base, quand j'ai vu le trailer, c'était dans la vague où, bah justement, Dead Space, on aurait pu en parler tout à l'heure. Mais globalement, j'ai vu le trailer, je me dis, mais attends, c'est bizarre, j'avais pas vu ce trailer pour le remake de Dead Space. Non, parce que c'est et pas après, Dead ça a Space. tourné et j'ai vu que c'était pas du tout un casque de Dead Space, j'ai fait, oh putain. Et ouais, c'est là où j'ai su qu'ils avaient fait ça. Mais ça a l'air cool. Oui, bah, à voir. Moi, le seul truc que j'espère, c'est qu'ils fassent un Dead Space plus orienté 1 et 2 que 3. Même si le 3, je l'ai bien aimé, c'était vraiment action, quoi. C'était moins survival horror, c'était vraiment action. Bah d'ailleurs, moi, je pense que Dead Space, je vais le faire en live, moi, pour le coup. Donc le remake c'est le remake du 1 qui c'est le remake du 1 qu'ils font, et je pense qu'ils vont potentiellement remake le 2. Ok. Parce qu'il y aura peut-être besoin d'un petit coup de dépoussiérage aussi, celui-là. Oui. Sur 360. C'est vrai que, mine de rien, aujourd'hui, je pense qu'on est en train de vieillir nous aussi, donc on se rend pas compte. Mais la Xbox 360 et la PS3, elles commencent à dater quand même, les madames. Hein. Bah c'est quoi, c'est 2007, 2008, comme là, oui, à peu près, ça. Donc on va pas tarder à pouvoir parler de rétro gaming pour ces consoles-là. Ah bah oui, clairement. JDG avait d'ailleurs fait un épisode troll, mais où il était très sincère quand il disait que il se mettait à faire du rétro gaming là-dessus. Moi j'ai aidé un jeu sur PS3, franchement, déjà même quand je l'avais acheté, ça ressemblait à un jeu PS2. Donc, Ah oui, bah alors les jeux de la première vague, alors, encore plus. Première vague PS3. Ça a été pareil de la PS1 à la PS2, hein. T'en as quelques-uns qui. Voilà. Ah ouais. Ah bien sûr. Ah ouais, non, PS3 ça commence. Bah la PS4 c'est sorti quand la première FAT, ça commence à faire. Hein. Ah, ça moi je l'ai acheté très tard, ma PS4 Pro, je l'ai acheté il y a 4 ans, tu vois, donc la première c'est leur temps. PS4, ah ouais, c'est quoi, 2012, 2013 je pense quelque chose comme ça. Hein. Ouais, donc quand même une dizaine d'années, quoi. Ah oui, bah, il était temps que la PS5 sorte, quoi. Ouais, je l'ai vu l'année dernière. PS4 FAT. Ouais, tout ça pour dire, on s'est un peu éloigné du coup de Silent Hill, mais globalement, BT, qui n'était pas un Silent Hill. Ah oui, non. Non, c'était purement une démo. Ouais, c'était une démo. Ok, et bah il nous reste plus qu'à mater le trailer de la série interactive qui s'appelle donc du coup Ascension. 30 octobre 2013. Voilà. Donc oui, ça fait bientôt 10 ans. Ça fait 9 ans. Ouais, donc ça commence à faire. Il était temps. Bon, le problème c'est que ça se joue toujours très bien la PS4 Pro. Hein. Enfin... Ah oui, non mais elle se défend encore, ça là-dessus, c'est pas le problème. Hop, bah on vous met ça, et puis à tout de suite. Là, c'est moi qui ai un souci. Et du coup, eux ne l'ont plus non plus. Oui, non mais c'est ça. On va vous remettre. J'ai oublié, j'ai coupé le son du site. Carrément. Parce que je suis un peu nul. Ah non. Hop. 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 Je crois que je vois. Ah, c'est pas ça que je veux. Du coup, sur mon coin. Spammez-le. Au secours. Attention. Ça se fait hacker. Hop. Ouais, c'est compliqué quand on est sur la télé, il y a des trucs vraiment nuls à chier. Voilà.
Voilà, donc ça c'était le dernier. Ouais, on voit pas grand chose non plus, mais on saisit très très vite quand même le côté. J'ai un doute, mais est-ce que c'est pas en mode Dead by Daylight? En mode 4 contre 1. D'a priori, ce serait de la coop. Ouais. De ce que je vois, et il me semble que j'ai lu un truc comme ça, potentiellement. Enfin, ce serait peut-être un jeu full multi. Peut-être. À service, quoi. Enfin, pas avec une histoire. Ok. Comme Resident Evil avait essayé avec Resident Evil. Il y avait un jeu où tu jouais les soldats de Umbrella Corp. Je sais pas du tout, tu vois. Un jeu full multi, mais ça avait pas marché. Étrangement, hein. Mais j'aime bien le design du monstre avec la couronne en doigt, là. C'était pas évident, mais c'est stylé. Il y a peut-être un potentiel. Mais ouais, c'est vendu vraiment comme une série interactive, et je pense que ils ont peut-être développé une plateforme à eux, sur laquelle on mettra ça. Pour que les commandes soient prises. Ou alors ce sera carrément du Twitch. Parce que les Twitch Play, on les connaît. Là, ça pourrait être Twitch Play sans l'anti-ascension. Mais ça serait vite bordélique. Ouais, je suis pas sûr que. Je sais pas. Ou alors tu lancerais ça entre amis. Ou tout seul. Je sais pas. Ouais, parce que les studios qui avaient montré là-bas, c'était des studios de jeu, quoi. Donc, ce sera dans un moteur de jeu. Après, ouais, est-ce que ça se contrôlera vraiment Je sais pas. Moi, je vois bien ça comme une série que tu mates vraiment, et sur des moments très cruciaux, tu donnes des indications au chat, et à ce moment-là, le jeu prend une direction ou une autre selon ce qu'il Ouais, tu fais un visual novel. Ouais. Tu fais un truc, ouais, pourquoi pas. Hein. Moi, j'aime bien un truc comme ça. Bah, déjà, au moins, on a une date. Il y a une date. Oui, 2023, on sait que ça sera l'année prochaine. 2023, bon, après, c'est grand en 2023. Hein, mais... Oui. Mais il y a moyen que ça se lance en parallèle du reste. Du 2 ou quoi. Ou alors, ils repousseraient à 2024. Après, je me dis que en vrai, s'ils ont pas donné de date pour le 2 et que là, ils donnent 2023, que peut-être le 2, il va pas sortir en 2023. Je sais pas s'il y a pas une date pour Silent Hill 2. 2024. Ça m'étonnerait pas, hein. Enfin, moi, ça m'étonnerait pas. Pour le coup, parce que Konami, c'est quoi les derniers jeux qu'ils ont sortis là? Alors là, bonne question. À part des jeux Jap, des jeux de rythme, des bandes d'arcade ou des trucs comme ça, il n'y a pas grand chose, quoi. Konami. Et ils ne sont pas qu'il y ait de date, hein. Ils l'auraient mis sur le trailer. Et prévu pour 2023 pour PlayStation 5 et PC. Ah, ok. Donc on n'en sait pas plus, quoi. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu flou. C'est un peu flou, donc à voir. À voir où est-ce qu'ils vont envoyer tout ça. Konami, oui, je sais qu'ils font Castlevania et Metal Gear, mais ils en ont pas sorti, là. Là, franchement, moi je leur fais confiance parce que la direction, en tout cas, qu'ils prennent sur le trailer est plutôt bonne. Ouais, mais bon, avec les trailers, on ferait les meilleurs jeux du monde, quoi. Exactement. On se rappelle de certains trailers, hein, dont je ne citerai pas. The Division, par exemple. Ils nous ont tous bien déçus. Coup dur pour The Division. Oui, le trailer de The Division, ça a été une claque, hein. Après, moi j'ai tendance à dire que tous les trailers de Blizzard, c'est du mensonge sur la marchandise, mais bon. C'est un choix artistique. Ah oui, non. Je suis moins d'accord. Mais c'est parce que moi j'ai jamais joué vraiment au jeu Blizzard, et le jour où j'ai vu un trailer de Diablo 3, je m'attendais à un jeu qui ressemble au trailer que j'ai vu, tu vois. Quand j'ai vu que c'était un truc vu du dessus, je me dis putain, ils m'ont menti là. Ah, mais là pour le coup, The Division, pour la petite parenthèse, c'était Ubisoft. Et Ubisoft. Ah, mais Ubisoft aussi, tu fais confiance à Ubisoft, toi? Moi, ça fait longtemps que j'ai arrêté. Hein. Bah, The Division, il est sorti il y a quelques années maintenant, quand même. Hein. Ah ouais. C'était au moment où justement on commençait à perdre confiance, peut-être. Rainbow Six, c'est ça? C'est The Division? Non. Rainbow Six, c'est vraiment le jeu PvP. Ouais, mais c'est Ubisoft aussi, hein. Oui, c'est Ubisoft aussi. Bah, en fait, toute la saga Tom Clancy's appartient à Ubisoft. Ouais. Bah, d'ailleurs, les mecs qui attendaient un Splinter Cell. C'est pas vous, hein. On va pas le dire. Ouais, pour vous, hein. On pense à vous. Parce que Splinter Cell, c'était bien, hein. Et je pense qu'il y a moyen de faire mieux que Metal Gear 5. C'est plus ou moins les deux qui étaient dans le même genre, on va dire, quoi. Mais petit chat. Ouais, il est chiant là. Hein. Petit chat qui rend fou. Mais ouais, non, du coup, et le film, même si on regarde pas le trailer, on sait. C'est quoi? C'est Return à Silent Hill? Le nom, c'est Return à Silent Hill, ouais. On va voir si c'est pas un truc. Est-ce que ce sera une suite du 2, du coup? Bah, on sait pas. Parce que la fin du 2, qu'est-ce qui se passe? Du coup, Heather, elle repart. Oui. Elle repart avec son daron. Non, avec son copain. Qui était dans la secte. Ouais, parce que son père part avec sa mère. Enfin, il va pas à Silent Hill. J'ai un doute, je m'en rappelle. Ouais, voilà, ils sont tous à 6 minutes. J'ai plus l'explication de pourquoi dans le deuxième film, la mère, elle est plus là.
Parce que le père, il arrive à récupérer la fille. Oui. C'est ça, mais c'est parce que la mère, elle lui donne par rapport à une relique, là, le médaillon, et elle arrive à la faire passer Il y a une grâce à espèce de ça. porte dimensionnelle qui s'ouvre là. Elle arrive à faire passer. On la revoit pas, la mère, dans le film, Non. je crois, de souvenir. Non, parce que du coup, en fait, c'est juste. Mais il n'y a pas un truc où le père, du coup, retourne à Silent Hill pour retrouver la mère, du coup? Je sais plus du tout. Mais non, il y va avec sa fille, je crois, justement. Il y va avec elle à une période, mais je crois. Alors, je dis ça parce que je m'en rappelle plus du 2. Justement, la fille, elle part avec son copain et son père. Enfin, Je sais pas. je l'ai plus. C'est rigolo de voir le trailer de WoW quand tu tapes Silent Hill Return. Je crois que j'ai ouvert 10 milliards d'onglets là, d'ailleurs. T'as un peu trop d'onglets, je trouve. Ah, donc, ouais, ça voilà. me stresse un peu, mais c'est pas grave. Ok, bah de toute façon, je pense qu'on a pas mal fait. Redescends là, juste en dessous, là, le 9 jours là. 6 minutes, ok. C'est les transmissions, c'est ça, c'est celles qui font. Ça, c'est la grosse, c'est la conférence complète. Ouais, ok. Bon, vous voyez pas, vous, sur le streamer, mais c'est juste une page YouTube, quoi. Mais non, en vrai, les seules infos qu'on a sur le film, c'est la fameuse vidéo de 6 minutes 30 Ouais. où ils interviewent un petit peu toute l'équipe technique. Non, mais après, si c'est le même réal, Christophe Gans, sur le 1, il avait fait un bon travail. Hein. Le 2, j'ai beaucoup moins aimé. Le 2 était vachement moins bien. Le 2 était beaucoup plus gore, déjà, beaucoup plus horrifique, mais pour rien, entre guillemets. Ouais, il Il était y avait plus de screamers, enfin, je me rappelle de la scène avec le gros lapin, machin et tout. C'était moins intéressant que le 1, quoi. L'ambiance du 1, vraiment, elle était folle. Bon, j'avais bien aimé les deux, quand même. Les deux sont pas mauvais, ça mais. fait partie des meilleurs films adaptés de jeux vidéo, hein. Oui. Et pourtant, Mais- il y a eu dessus, beaucoup de critiques Je quand sais même pas. sur ce film. Il y a beaucoup de gens qui ont détesté cette adaptation. Oui, parce que, mais de toute façon, parce que les gens, souvent, c'est ceux qui ont joué au jeu, parce que tu peux pas faire un film Silent Hill aussi riche qu'un jeu Silent Bah Hill. non, c'est normal. Impossible. Sinon, il a pour 8 heures. Voilà, c'est ça. Donc, une série serait beaucoup Une plus série, appropriée. ouais, de manière générale, pour les jeux, je trouve que les séries sont beaucoup Plus plus adaptées, appropriées. ouais. Enfin, tu regardes The Witcher, heureusement qu'ils ont fait une série et pas un film, quoi. Le seul problème qu'on a, et The Witcher a quand même comblé ça, et Arkane pareil, ont très bien réussi, c'est que, bah, il faut du budget. C'est ça. Parce que sinon, ça devient vite cheap, et on perd l'immersion qu'il y a Et dans le encore, jeu. moi, je sais que j'ai des potes qui ont regardé The Witcher et qui ont trouvé ça un peu cheap par moment. Après, c'est compliqué parce que tu veux ça avec des vrais acteurs et donc tu as du vrai CGI, C'est entre vrai guillemets. que dans tous les cas, Là où Arkane était full animé. ils ont, mais en c'est plus, pas Arkane a pris un parti pris au niveau de la DA qui est folle. Oui, ah oui, c'est Mais fantastique. par contre, concrètement, ça passait ou ça cassait. Ouais, bah c'est passé, hein. Ouais, moi je. Mais oui, faire une On série voit live que ça action lui d'un ressemblait, jeu, machin. tu perds forcément Ah ouais. automatiquement de l'immersion. Obligatoirement. Après, ça dépend. Si le jeu se veut réaliste, de base, c'est pas dérangeant. Enfin, Ouais, ça, The c'est- Witcher ou même Silent Hill, c'est pas dérangeant. Enfin, c'est des vrais mecs, entre guillemets, tu c'est vois. certain. À la limite, t'as des créatures, tu vois, mais ça va. LOL en live action, ça aurait été beaucoup plus compliqué, je pense, tu vois. En vrai. Je pense que c'était pas. Ben, le problème, Voilà. c'est que LoL, les champions, c'est ce qui font leur identité essentiellement comme Voilà, dans le joueur, c'est ça. leur physique. Donc si tu te plantes sur le physique des champions, il y a un gros problème. C'est déjà. ça. Donc ça, c'est certain. On va voir. On va voir un petit peu où est-ce que ça nous mène. Mm. Bah écoutez, Mais ouais, bien hypé quand même par l'annonce Silent Hill, même si non, c'est pas dégueu. j'en ai fait aucun, il faudrait que je le fasse, mais Ah, moi je les joue pas, je les regarde. ouais, bah c'est ce que j'ai fait aussi, moi plus parce que j'avais pas les jeux que par peur ou quoi, mais Non, parce que je suis une flippée. mais je trouve ça intéressant aussi justement le fait de pas jouer, bah tu peux plus te plonger dans l'univers, t'as pas le entre guillemets, Ah oui. t'as pas le stress de prendre les actions. Donc j'avais trouvé ça vachement intéressant justement de Ouais, de tout à pouvoir fait. bien me plonger parce que je trouve le lore beaucoup plus intéressant que dans Resident Evil pour comparer toujours. Bah, enfin, le truc, c'est que moi, je trouve qu'il y a pas vraiment de lore dans Resident Evil. Ah oui non, mis à part Umbrella, Yo, Clément. machin. Comment tu vas? J'ai pas vu qui. Bonjour. C'est Narco. Salut Narco. Salut. Bienvenue. Donc ouais, à voir. Des bonnes choses. Bah ça va super. Ça va très très bien, merci. J'arrive au moment où on va faire la petite pause entre la partie blabla et la partie jeu. Ouais. On a parlé Silent Hill Ouais, et jeux majoritairement. d'horreur. Pendant bien 40 minutes là. Que Silent Hill, hein. Exact. Oui, Silent Bah, Hill, c'est ouais. une chose à dire. Hein. Ah, mais ouais. t'inquiète, ne bouge pas, après tu vas nous voir. On va jouer, on sait pas à quoi, mais on va jouer. Ouais. Parce que c'est lui qui nous fait la C'est moi qui fais surprise. ça, ouais. Ok. Ma question, c'est est-ce que tu vas nous le teaser avant ou après la pause? Ah non, bah non, c'est vous allez poser votre cul sur le canapé et puis... Moi j'aime bien poser mon cul. Ah. The First Descendante. Qu'est-ce que c'est Arrête avec ça. Ah mais c'est quelqu'un qu'on connaît. Que je connais moi. D'accord, ok, très bien. C'est un monsieur du Discord. Ok. Ok, bah petite pause de 5-10 minutes. On revient sur le jeu. Oui. Et bah vous bougez pas. Non, surtout pas. On vous Ah. regarde, hein. À vous, les studios. De suite.